Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président de la République, Patrice Talon, a donné mandat au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Ironé Koupaki, pour conduire la délégation béninoise au sommet de l'Union africaine qui a démarré depuis hier à Addis Abeba. Le brevet d'études du premier cycle BEPC 2017 a donné un taux d'admissibilité de 50,56%. En collaboration avec la direction des examens et concours, le ministère de l'enseignement secondaire a rendu public les résultats. Le point de quelques centres de délibération à Cotonou et environ dans cette édition. Des militants PSD de l'aile Golou mettent en garde Bruno Amoussou contre ces différentes tentatives de déstabilisation du parti. Ils réaffirment leur soutien indéfectible au président Emmanuel Golou, dont ils reconnaissent la légitimité, et ils espèrent une sortie de crise à travers une décision de justice qui sera rendue publique cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué de la direction de la communication de la présidence de la République. La présidence de la République informe que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon, a donné mandat au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Ironé Koupaki, à conduire la délégation béninoise au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba du 2 au 4 juillet 2017. Le brevet d'études du premier cycle BEPC 2017 a donné un taux d'admissibilité de 50,56%, à en croire les chiffres rendus publics par le ministère de l'enseignement secondaire en collaboration avec la direction des examens et concours. Le département du littoral vient en tête du classement des résultats avec 59,57%, soit 13 242 candidats admis. Il est suivi des départements de l'Atlantique et du Mono qui occupent respectivement le deuxième et le troisième rang avec 57,45% et 55,44%, soit 25 302 et 6 429 effectifs. La lanterne rouge est tenue par le département de la Donga avec un taux de 38,65%. Soit 2680 d'admissibles. Il urge de noter que les résultats de cette année ont connu une nette amélioration par rapport à ceux de l'année dernière où les résultats étaient catastrophiques. Restons dans le sillage des résultats du BEPC 2017. Après 3 semaines de composition, les résultats du brevet d'études du premier cycle sont révélés au grand jour. Un tour dans quelques centres de composition de cet examen national a permis à nos reporters de constater des émotions diverses sur les visages. Suivons ensemble les impressions de quelques heures rencontrés sur le terrain. Je vais remercier mon soeur 1000 fois. Parce que je ne sais pas comment je vais remercier mon soeur. Je ne sais pas, je vous assure. Je suis très fier d'avoir recevoir sur mon compte Facebook que cette année a bien porté pour le BPC. Donc je suis fier de moi parce que ma génération a bien porté. Avant l'affichage des résultats, je sens que je suis déjà admis, quoi. Je suis un peu stressée. Mais j'ai aussi un peu l'argent parce que je sais que j'ai travaillé. Donc, par la grâce de Dieu, ça ira. Tout le monde n'a qu'à avoir le courage parce que les résultats, c'est les résultats, c'est pas la fin du monde. Même si quelqu'un n'est pas admis là, l'année prochaine est là pour lui. Donc nous on sait qu'on est déjà admis, c'est pourquoi on est là. Des militants du Parti social-démocrate PSD ont tenu une conférence de presse samedi dernier à Cotonou pour prendre acte de l'ordonnance juridique rendue publique par le tribunal de première instance de Cotonou, leur interdisant l'organisation de leur congrès extraordinaire, mais aussi et surtout saisir l'occasion pour lancer un appel fort aux militants et militantes du PSD afin qu'ils restent mobilisés derrière Emmanuel Golou, qui pour eux est et reste le président légitime du PSD. On écoute à cet effet Casimir Sossou, secrétaire général par intérim du PSD, au micro de nos reporters. Monsieur Bruno Amoussou, c'est prévalant de la qualité de président du PSD à saisir le tribunal au fin d'interdire la tenue du congrès extraordinaire organisé par le bureau exécutif national du parti
au motif fallacieux que la mésintelligence générale entre les instances du parti et les militants est susceptible de troubler l'ordre public et social. La demande de M. Bruno Amoussou, introduite le 29 juin, a reçu une réponse favorable et l'ordonnance du président du tribunal a été délivrée le même jour. Le président Emmanuel Golou a introduit une requête de levée de cette interdiction auprès du même tribunal le 30 juin et n'a pu obtenir satisfaction jusqu'à 7 heures du 1er juillet 2017 où nous vous parlons. Cette interdiction est intervenue parce que la vigilance du président du tribunal a été trompée par la ruse et la malhonnêteté du requérant sur les prétendus risques de troubles à l'ordre public. Mieux, nous avons rempli les formalités administratives vis-à-vis des autorités municipales et policières pendant que l'article 13 de la Charte des partis politiques nous en dispensait, car le congrès était prévu pour se tenir dans une salle spécialement réservée à cet effet avec des participants bien connus. Par ailleurs, le plus grand enseignement tiré de l'ordonnance du 29 juin est qu'à la date du 29 juin 2017, le président Emmanuel Golou est reconnu et demeure président en exercice du Parti social-démocrate. En conséquence, les actes issus du Conseil national pirate et illégal du 23 juin 2017, convoqué par un groupuscule de militants en violation de l'article 33 des statuts, sont nuls et non avenus. Ainsi, quiconque agirait au nom et pour le compte du Parti social-démocrate sans en avoir reçu mandat du président Emmanuel Golou ferait l'objet de poursuites judiciaires. Eu égard à ce qui précède, le Bureau exécutif national, respectueux des lois de la République du Bénin, réuni en sa séance du 1er juillet 2017, a décidé 1. De prendre acte de l'ordonnance d'interdiction du congrès extraordinaire. 2. De reporter sine die la tenue du dit congrès. Confiant en la justice de notre pays, confiant de ce que la légitimité et la légalité sont de notre côté, nous demeurons convaincus que les jours à venir, la vérité triomphera et la justice nous sera rendue. Nous lançons aux militantes et militants un appel au calme, à la sérénité et à la mobilisation générale. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a effectué vendredi dernier sa 5e édition de son vendredi de l'Académie. Cette édition a été placée sous le signe de grandes réflexions sur l'économie du Bénin face au développement durable. Une thématique qui a réuni les académiciens du Bénin, les chercheurs, les doctorants et même les étudiants en sciences, arts et lettres. ESAE TV y était et voici le compte rendu. 5e vendredi de l'Académie à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Les académiciens, les chercheurs, les doctorants et même les étudiants des sciences, arts et lettres se sont retrouvés ce vendredi 30 juin 2017, comme à l'accoutumée chaque dernier vendredi du mois, sous l'égide de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, pour exposer et débattre sur des thématiques précises en phase avec les réalités et les nécessités de la nation béninoise. Ainsi, à cette édition, l'économie du Bénin face au développement durable a fait l'objet de 4 exposés qui se sont complétés à travers leur présentation. L'agriculture biologique, c'est l'agriculture qui se pratique sans intrants chimiques.
pas d'engrais chimiques de synthèse, pas de pesticides de synthèse. C'est que l'économie verte est encore appelée une économie qui est sobre en carbone. Agriculture durable, réalité ou leurre, le développement durable en question, de l'agenda 21 aux OMD et aux ODD, architecture d'un mécanisme de gestion économique, des externalités, des activités côtières et l'économie béninoise face au principe de la durabilité écologique sont entre autres les thématiques exposées. À cet effet, des lumières, des points de vue et des sensibilités ont été enregistrés de la part des participants sur cette vaste question de développement. Les conférences sont interreliées et formidable. Ça nous permet de comprendre que toute la discussion et toute la problématique se retrouve toujours autour de la position ou l'option de nos États par rapport au concept de développement. Les différentes interventions se résument au fait que le développement soumet à des contraintes et que ces dernières imposent un certain nombre de défis sur tous les plans, notamment ceux de l'agriculture, des transports et de l'énergie. La seule chose qui me paraît pouvoir encore faire l'objet de réflexion à notre niveau et qu'il faut continuer d'alimenter, c'est probablement la nature du développement que nous voulons pour nos pays, étant entendu qu'il ne suffit pas forcément de faire du mimétisme et de copier le développement tel qu'il s'est passé ailleurs, mais peut-être aussi prendre source de nos racines, de nos façons d'être et de faire. Pour les académiciens du Bénin, l'on ne pourrait rester dans l'immobilisme et chercher à se développer. Les réflexions doivent continuer à fleurir à cet effet. Le rendez-vous est donc pris pour une autre édition du Vendredi de l'Académie avec d'autres thématiques s'inscrivant dans la dynamique de réfléchir pour offrir à la nation béninoise de véritables réflexions qui contribueront à son développement durable. La saison pluvieuse cause plusieurs dégâts aux conducteurs d'engins à deux roues. Les essences frelatées qu'ils achètent au bord des voies regorgent pour la plupart du temps de l'eau compte tenu des conditions de conditionnement pas du tout commode aux intempéries de cette saison. J'y arrive. Une situation qui constitue pour la plupart du temps une source de panne intempestive qui finit par engendrer de véritables pannes au moteur des motos. Une équipe de la rédaction de Zaïre TV nous en dit plus à travers ce reportage que je vous invite d'ailleurs à suivre. La saison pluvieuse fait des dégâts dans plusieurs secteurs d'activité. Les vendeurs d'essence frelatée n'y échappent pas. De l'eau mélangée à de l'essence, c'est le triste constat auquel les vendeurs d'essence sont impuissants. Pourtant, chaque année, ils prennent des dispositions. Pour éviter ça, il faut remplir la bouteille. Si on constate qu'il y a de l'eau dedans, souvent on constate que l'eau reste en bas de l'essence. Donc, on renverse la bouteille au sens contraire. Lorsqu'on renverse, l'eau vient en bas. Maintenant, on soulève au moins un peu la main pour faire sortir de l'eau. Parfois, l'eau reste en bas de l'essence et l'essence est en haut de l'eau. Bon, on soulève un peu la bouteille et on renverse ça de telle manière que l'eau va rester en bas. Et on va essayer de filtrer sa façon et l'eau va sortir et ça va rester rien que de l'essence dedans. Pour pouvoir éviter ces petits problèmes, bon, on protège les essences dans la bouteille, on ferme ça correctement pour que l'eau ne pénètre pas dedans. Il n'est pas rare de voir plusieurs conducteurs de moto confrontés à des pannes en pleine circulation. En fait, une petite liquide d'eau infiltrée dans le moteur d'un engin peut créer d'énormes dégâts. Les conducteurs en sont conscients et essaient de prendre des précautions. Nous qui circulons et qui achetons ces essences, nous veillons, il y a beaucoup qui sont prudents, qui veillent au grain. Donc les bouteilles qui sont protégées, ceux qui sont prudents en prennent et ceux qui ne sont prudents n'en prennent pas. Vous voyez? Donc ça dépend d'une personnalité à une autre. Vous voyez? Donc ça dépend de la conscience que tu mets dans ce que tu fais. Vous voyez? Par exemple, moi quand je vais prendre par exemple en cette temps-ci de l'essence, je vérifie d'abord le contenu.
Surtout l'eau, vous voyez que l'eau a toujours le poids sur l'essence. Donc l'eau va stagner en bas de la bouteille. Dans un pays où la misère se ressent dans tous les foyers actuellement, vendeurs et consommateurs d'essence subissent des affres de la pluie. Même si les bouteilles et bidons contenant de l'essence sont couvertes, le danger est permis et les stations-service doivent être accessibles aux populations. Mesdames et messieurs, c'est sur ce reportage que je mets un terme à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.